Alors aujourd'hui, la victimisation, peut-être on va commencer par définir, peut-être. Pourquoi pas? C'est C'est quoi se important, vous planter, victimiser? se victimiser. Bonjour chers amis téléspectateurs, toujours heureuse de vous retrouver sur ce plateau de la Camdis Télévision sur la question du développement personnel. Et aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est arrêter la victimisation. Qu'est-ce qu'on entend par victimisation? Comment on définit la victimisation? C'est tout ce qui est mis en place pour toujours, comment dire, rejeter la faute sur les autres, en quelque sorte. C'est-à-dire dire aux autres que non, si je suis comme ça, c'est à cause de toi. Pour faire simple au Cameroun. C'est-à-dire que condamner telle personne, si je suis comme ça, c'est telle personne qui a fait que je sois comme ça, ou bien c'est la vie qui me rend ainsi. Donc, simplement définir, c'est ça la victimisation, rejeter la faute sur les autres, ne pas assumer, ou bien ne pas prendre la responsabilité de sa vie, ne pas prendre la responsabilité de ses actes et de ses choix au quotidien. Donc, nous sommes là ce matin pour vous encourager à sortir, à arrêter la victimisation, en quelque sorte. Et maintenant, pourquoi donc il faut vraiment arrêter la victimisation? Il faut arrêter la victimisation parce que la victimisation te garde dans la dépendance aux autres. La victimisation t'éloigne ou bien t'empêche de prendre, comment dire, la responsabilité de ta vie, la responsabilité de tes actes. La victimisation t'empêche de prendre, comment dire, ta vie en main, en quelque sorte, d'avoir la main sur ta propre vie. La victimisation aussi t'empêche d'avoir une meilleure estime de toi. On ne parlera jamais ici sur le développement personnel, la question de l'estime de soi. Oui. T'éloigne vraiment de ça, te garde dans la sous-estimation et t'empêche d'avoir une confiance en soi. C'est pour ça qu'il faut absolument, absolument arrêter la victimisation. Vous allez certainement me dire, mais comment s'y prendre? Si surtout toi qui me regardes ce matin, tu es vraiment victime de la victimisation. Que ce soit ton quotidien. Ce matin, je vais te dire donc comment donc arrêter la victimisation. Parce que la victimisation t'empêche vraiment de pouvoir bien t'accomplir, t'empêche vraiment de voir le potentiel que tu as, t'empêche de voir la belle âme que tu es, t'empêche de voir vraiment la vie dans un bon angle, en quelque sorte, t'empêche de voir les choses du côté positif. Alors, comment donc s'y prendre, chers amis téléspectateurs? La première des choses, accepte de prendre la responsabilité de tes actes et de tes choix. Il y a de cela 2 semaines, je vais dire deux émissions portant sur la chronique du... C'était vendredi dernier, voilà. C'était vendredi dernier, on parlait d'assumer ses choix. Alors, comment non s'y prendre, chers amis téléspectateurs, dès maintenant, prends la décision de prendre la responsabilité de tes actes et de tes choix. Et à côté de cela, chers amis téléspectateurs, parce que tout commence par la pensée, fais tous tes efforts pour identifier la cause même de ce qui t'amène à être toujours négatif, à avoir toujours le mal, que je suis ici parce que c'est l'autre qui a fait ça. Prends la responsabilité de pouvoir identifier la racine, la cause de tes pensées négatives et fais le choix maintenant de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Car il faudrait que tout ce qui soit vrai, tout ce qui soit pur, tout ce qui soit honorable, tout ce qui soit juste, tout ce qui soit aimable, tout ce qui soit vertueux et d'une loin soit l'objet de tes pensées. Donc commence à faire sortir tout ce qui est négatif. Quand une pensée négative va vouloir vraiment tarauder ton esprit, ou bien vouloir s'installer, s'imprimer dans ton esprit, dis, oh, mauvaise pensée, mets-toi de côté. Pensée négative, mets-toi de côté et je regarde positivement. Donc, regarde le verre à moitié plein. En troisième chose, en changeant de perspective. Chers amis téléspectateurs. Parce que la victimisation, effectivement, te donne de voir le tableau toujours tout en noir. Change de perspective et comprends qu'il faut voir le verre moitié plein. Qu'est-ce que j'entends par voir le verre moitié plein? C'est que derrière une situation, dis-toi que quelle est peut-être la leçon que je peux tirer? Quel est le bon côté de la chose? Ok, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui, à cause de son mauvais état émotionnel, m'a mis dans cette situation, peut-être une position négative. Qu'est-ce que je peux faire dorénavant? Donc, voir le verre à moitié plein, change de perspective. Changer de perspective va te permettre de vraiment de regarder la vie sous un autre angle, le côté positif. C'est ça que tu peux faire, chers amis téléspectateurs, pour pouvoir sortir de la victimisation. Et la quatrième chose que je peux, ou bien la troisième, ou bien la quatrième, voire la cinquième aussi, chers amis téléspectateurs, commence à te concentrer sur comment améliorer ce qui est bancal dans ta vie. Pourquoi pouvoir régresser ce qui est bancal? Au développement personnel, on vous dit tout le temps que c'est aller en s'améliorant au quotidien dans tous les aspects de sa vie. Donc, que de passer le temps à dire
tel a fait ci, tel a fait ça. Dis-toi comment je peux améliorer tel aspect de ma vie. Et comment sortir encore, c'est que tu vas travailler à pouvoir te voir toujours sous le beau jour. Hein? Et ça te permettra d'avoir une meilleure estime de toi-même au quotidien, cher ami téléspectateur. Quels sont donc les avantages maintenant pour pouvoir arrêter la victimisation? Parce que tu auras choisi dès maintenant, décidé à compter de ce jour, de ce 27 août 2025, d'arrêter avec la victimisation. Ça te permettrait d'être heureux, d'avoir du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas toujours d'avoir les milliards et tous les milliards, non. C'est-à-dire que quand tu as compris que je suis quelqu'un de valeureux, voilà mes forces, voilà ce dont je suis capable de faire. Voilà ce que je peux apporter à la société. Voilà ce que je peux apporter à ma propre vie. Voilà ce que je peux apporter à ma petite communauté. Tu es heureux. Parce que quand tu poses les actes au quotidien, par rapport à cela, tu es heureux. Tu sais que tu apportes une plus-value dans ta propre vie, dans la vie de quelqu'un, dans la vie de la communauté. Et comme j'allais dire, chers amis téléspectateurs, je suis très heureuse quand je me retrouve ici le lundi, mercredi et vendredi parce que ça rentre dans mon dada. Alors, autre chose, autre avantage, chers amis téléspectateurs, ça va te permettre effectivement de pouvoir ne plus dépendre des autres, ne plus dépendre des avis des autres, ne plus dépendre, ne plus toujours attendre qu'il faut que ceci me donne son avis pour que je puisse faire telle ou telle autre chose. C'est-à-dire que parce que tu as fait une introspection, tu sais qui tu es, tu prends en main ta propre vie. Voilà un autre avantage. Tu décides de prendre en main ta propre vie et pour sortir de pouvoir prendre la responsabilité à 100% de tes actes et de tes choix. Et pour la route, chers amis téléspectateurs, je t'encourage ce matin à sortir de la culpabilité. Ne culpabilise plus. Parce que quand tu victimises, ça te pousse parfois à poser des actes négatifs au quotidien. Parce que la victimisation, tu te vois toujours du côté négatif. Donc tu sors de la culpabilité de ton passé, du fait peut-être de mauvais choix que tu as eu à faire hier, de faire hier. Tu sors de la honte. Donc arrête d'être honteux de ton passé. Le passé est passé, on ne peut plus le changer, d'accord? Mais on peut surfer sur le passé pour pouvoir s'améliorer aujourd'hui et demain. Se projeter, c'est pour ça que j'ai parlé en amont, de pouvoir changer de perspective. Vraiment, arrête de pouvoir toujours négativiser. Ne vois plus les choses de façon négative. C'est un conseil que je donne ce matin, chers amis téléspectateurs. Et arrête de dépendre des autres. Arrête de dépendre des autres. Donc, amis téléspectateurs, c'est ce que nous avons pu préparer ce matin pour vous encourager, pour pouvoir mieux vous développer, arrêter de victimiser. Prenez à 100% la responsabilité de vos actes, de vos choix. Prenez la responsabilité de votre vie. Travaillez sur vous. Allez en vous améliorant au quotidien dans tous les domaines de votre vie qui demandent une certaine amélioration. Mais arrêtez vraiment de dépendre des autres pour pouvoir vivre. Merci beaucoup, Annie. Être indépendant, c'est important. Ouais. Vraiment, victimiser, c'est forcément dire la faute est toujours aux autres. Vous êtes parfait, vous êtes toujours correct. Les autres sont ceux qui font mal, qui disent mal, qui se comportent mal. Bon, l'erreur, c'est toujours eux. Vous êtes toujours dans le droit. Il faut arrêter ça parce que ça ne vous aide pas. Ça ne vous grandit pas. Exactement. Donc voilà l'essentiel de ce qu'elle a voulu nous dire aujourd'hui, Annie. Et donc on va te dire, puisqu'on est mercredi, à vendredi, s'il plaît à Dieu. Bien sûr. Donc on a eu déjà des sujets assez intéressants. Entre lundi, on parlait toujours de ce rapport avec les autres là. Malheureusement, la thématique, elle ne me revient pas absolument. Mais je crois que c'était très intéressant. Je l'ai noté quelque part. Aujourd'hui, on parlait de se arrêter la victimisation, c'est ça. Donc, vendredi, on aura un sujet tout aussi intéressant. Faudra pas manquer. Allez, vendredi. À vendredi. À vendredi. Pour l'instant,